Alors, bonsoir à vous tous. Bienvenue à l'Assemblée publique du Conseil des maires de la MRC de Portneuf du mois de mai 2019. Alors, vous avez tous reçu préalablement à la rencontre une proposition d'ordre du jour ainsi que les documents attachés au niveau du cahier des participants. Est-ce que j'aurai une proposition pour l'adoption? Madame Pagé. Alors, adoption du procès-verbal du 17 avril 2019. Alors, est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions et délibérés? Monsieur Langlais en fait la proposition. Première période de questions. Alors, je constate qu'il n'y aura pas de questions. Point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf, donc la liste des déboursés du 6 au 30 avril 2019. Vous avez eu, en fait, la chance d'avoir un document joint au cahier. Donc, est-ce que vous aviez des questions concernant les déboursés précisés? À défaut, une proposition pour en faire l'approbation. Monsieur Arcan. Rapport financier 2018 de la MRC de Portneuf. Alors, lors du dernier comité de travail, le cabinet comptable Bédard-Guilbeault nous a présenté, en fait, les états financiers. Donc, ce soir, évidemment, c'est d'accepter le dépôt du rapport au 31 décembre 2018. Monsieur Vézina. 4.3, politique de gestion des plaintes. Alors, la MRC, en fait, souhaite adopter une politique au niveau de la gestion des plaintes. Alors, pour, évidemment, officialiser le traitement des plaintes, on avait, en fait, un processus informel à l'interne. L'objectif de ce soir, c'est de caractériser dans une politique claire, en fait, la manière que les plaintes sont acheminées et on profite de l'occasion de la nouvelle obligation du gouvernement qui nous a imposé au niveau des processus par appel d'offres SAO d'adopter une politique des plaintes pour arrimer les deux politiques ensemble. Donc, vous avez eu la chance, évidemment, de pouvoir la consulter dans la transmission des documents. C'est conforme, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Saint-Laurent. Donc, à l'item 4.3. 4.4, donc la procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication de contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat. Alors, tel que discuté, conformément à SEAO, c'est la mise en place d'une procédure. Monsieur Franqueur, en fait, la proposition. 4.5, préparation à l'exercice d'équité salariale. Alors, comme vous le savez, évidemment, l'obligation législative nous oblige à procéder à la révision de notre équité. Donc, ce que vous est recommandé, évidemment, c'est de retenir les services de la Fédération québécoise des municipalités qui nous accompagnera dans cet exercice de mise à niveau de l'équité salariale. Monsieur Léveillé, faites la proposition. Administration des territoires non organisés, TNO. Alors, rapport financier 2018 de la municipalité des TNO. Alors, dans la même veine que le rapport financier de la MRC, évidemment, on adopte ce soir le dépôt des états financiers qui nous ont été présentés par le cabinet comptable Bédard-Guilbeault, M. Guy Denis. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Alors, certificat de conformité au schéma d'aménagement. Nous avons 5 dossiers, M. Lessard. Oui. Alors, je vous cède la parole. Donc, premier règlement qui vous est transmis, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En fait, la modification apportée vise à agrandir l'affectation agroforestière à même une partie de l'affectation résidentielle rurale de la municipalité. Donc, c'est situé dans le secteur des chalets en bois-pont. Donc, c'est une modification qui est conforme au schéma d'aménagement qui se situe également dans l'affectation agroforestière du schéma d'aménagement. Donc, c'est en concordance avec le schéma d'aménagement. Deuxième modification, c'est le même objet que la précédente, mais cette fois-ci, c'est une modification au règlement de zonage qui est apportée en concordance avec celle effectuée au plan d'urbanisme et qui vise le même secteur. Troisième modification, c'est une modification au plan d'urbanisme également de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, c'est un règlement qui vise à agrandir une affectation mixte en même une partie d'une affectation publique institutionnelle localisée à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, il n'y a aucun élément particulier du schéma d'aménagement qui concerne ce secteur-là. Quatrième règlement, c'est aussi une modification au règlement du zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Donc, ça concerne le même secteur que le précédent. C'est en concordance avec la modification précédente qui est apportée au plan d'urbanisme. Et dernier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Urille. Ça vise à créer une zone publique et institutionnelle, donc à même une partie d'une zone agricole et d'une zone résidentielle de villégiature.
Ça vise à reconnaître à des fins d'utilité publique un espace qui est occupé par l'usine de filtration d'eau potable de la municipalité de Saint-Casimir et à procéder aux agrandissements là, des installations. Donc, il y a déjà eu un avis de conformité de la MRC sur ce dossier-là pour rendre recevable une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole suite à une recommandation favorable là, du Comité consultatif agricole. Donc, l'ensemble des règlements transmis sont conformes aux exigences du schéma. M. Lépine, vous en faites la proposition. 6.2, avis sur la conformité d'une intervention gouvernementale sur le territoire de la ville de Lac-Sergent concernant la reconstruction d'un pont. Oui, en fait, c'est un avis de conformité qui est demandé par le ministère des Transports pour la reconstruction d'un pont situé sur le chemin du tour du lac Sud, sur le territoire de la ville de Lac-Sergent. Tout ça est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. On vous recommande d'émettre un avis de conformité au ministère des Transports. Monsieur Alain, en fait la proposition. 6.3, détermination de territoire incompatible avec l'activité minière. Donc, en fait, concernant l'octroi d'un mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire, ça fait suite, en fait, à, je vous dirais, des préoccupations qui ont été soulevées et partagées par la municipalité de Saint-Hubal concernant certaines opérations d'exploration et ou forage qui ont lieu sur leur territoire. Donc, à la demande, évidemment, de la municipalité de Saint-Hubal, la MRC, en fait, et sa commission accepteraient de, je vous dirais, de continuer l'analyse et de s'assurer, évidemment, d'avoir une évaluation globale et régionale de l'ensemble de la problématique. Donc, si vous êtes d'accord, ce serait de confier le mandat à la commission qui verra à vous faire ses recommandations au cours des prochaines semaines. Monsieur Dion. Service de l'évaluation foncière, aucun dossier. Service du développement économique, priorité annuelle d'intervention de la MRC de Portneuf 2019-2020 dans le cadre du Fonds de développement des territoires FDT, donc pour répondre à des obligations du gouvernement. Exactement. Qui nous demande d'adopter en fait un rapport établissant nos priorités et notre plan d'action pour qu'on puisse recevoir les sommes budgétaires octroyées à notre MRC. Monsieur Blackburn a fait la proposition. 8.2, comité d'investissement commun. Alors, des projets recommandés. Le comité s'est réuni hier matin. Exactement, oui. Il y a un gros avant-midi hier. Alors, le premier dossier est boutique Point de Vue. C'est un cas de relève. C'est la fille qui reprend la boutique de sa mère. Alors, c'est un cas donc de relève et aussi une mise à niveau du site Internet pour favoriser la vente par Internet. C'est une boutique de très belle réputation. Ensuite, on a la librairie Donnacona. Alors, c'est une librairie qui fonctionne manuellement et avec la nouvelle acquisition de la personne, on va tout informatiser, gestion des ventes, l'inventaire et tout ça. Et aussi un site Internet où les gens vont pouvoir commander. Alors, la librairie se met vraiment à jour à ce niveau-là, donc 5 000 $. Pour formation, prévention, secours, également, le site Internet, alors le volet 7, encore une fois, qui est très populaire, 4 847,50 $. Ensuite, ferme Allaire Bourillon de pâturage, alors c'est pour l'expansion de l'entreprise, volet 9, 20 000 $ pour l'expansion et 5 000 $ dans le volet 8 pour une gestion innovante de la production des bourillons. Et finalement, un prêt dans un cadre de dossier de relève d'entreprise de 35 000 $ dans le prix et 10 000 $ dans le volet 2 parce que c'est aussi un prêt de relève. Une proposition. Monsieur Bédard. 8.3, élaboration d'une stratégie de développement touristique de la MRC de Portneuf 2020-2024, donc un octroi évidemment d'un contrat à développement touriste AMR. Oui, exactement. Alors, la planification stratégique touristique datait de 2012. Alors, il y a eu beaucoup de changements et de nouveaux produits d'appel dans la MRC. Alors, ça vaut la peine de se remettre à jour et de voir avec le comité aviseur où on va s'en aller dans l'avenir avec le développement touristique. Alors, on sera accompagné avec développement touristique AMR pour 13 200 plus taxes. Monsieur Langlais. 8.4, fonds de soutien aux projets structurants de la MRC de Portneuf, donc les projets recommandés qui ont fait l'objet de discussion lors du dernier comité de travail. Alors, Mme Buchanan, vous êtes capable de nous faire la nomenclature? Oui, alors pour le volet événements touristiques et culturels, on parle de Arts et Saveurs Portneuf pour la route des Arts et Saveurs pour un montant recommandé de 8 000 $ dans les fonds de projets structurants. L'Association des fêtes gourmandes de Neuville, 8 000 $ pour la 8e édition.
Ensuite, dans le volet local, la Ville de Pont-Rouge pour l'aménagement d'un parc pour aînés, 15 000 qui est recommandé. Pour la culture et patrimoine des Chambeaux-Grondines, allée Alcoa, domaine de la Charotière, deuxième phase, 15 000 Ensuite, l'Association des loisirs de Portneuf pour les sentiers récréatifs, phase 2, 15 000 également. Pour la Ville de Neuville, habitation communautaire pour les aînés, 15 000 également en subvention. Et finalement, pour le volet territorial, la ressourcerie de Portneuf, fiduciaire de la démarche économie circulaire. Donc, pour l'implantation de l'économie circulaire dans la MRC, 5 525 Madame Saint-Laurent, vous faites la proposition. 8.5, sage mentorat d'affaires, renouvellement de l'entente. Alors, c'est un renouvellement pour une année parce que le fonds de développement du territoire se termine au 31 mars 2020. Alors, comme on ne sait pas encore s'il va être renouvelé, sous quelle façon, quelles seront les règles. Alors, c'est un renouvellement de l'entente d'une année. Ça va? Une proposition, M. Franqueur. Dossiers régionaux, Société de la piste Jacques-Cartier, demande de participation financière 2019 au montant de 36 984 $, conformément au budget adopté, évident. Une proposition. Et oui, et si vous êtes d'accord, évidemment, comme nous en avons discuté lors du dernier comité de travail, à ce montant, la MRC, en fait, accepterait d'autoriser l'acquisition de 2 bornes pour effectuer, en fait, le comptage des vélos. Et donc, jusqu'à une concurrence de 10 000 $. Et évidemment, c'est des équipements qui vont appartenir à la MRC, qui verra s'assurer de leur déploiement en collaboration avec notre représentant au sein du conseil d'administration, M. Védard, la Ville de Saint-Raymond, M. Dion également, et la Vélopis. M. Lépine, vous avez la proposition. Donc, 9.2, Festival des pompiers de Saint-Basile. Donc, demande de participation financière au montant de 1 000 $, donc pour coordonner l'événement régional de 2019. Mme Pagé en fait la proposition. 9.3, Relais pour la vie, donc de Portneuf. Comme vous le savez, à chaque année, la Société canadienne du cancer tient une grande marche au niveau, évidemment, de Donnacona. Et comme nous en avons discuté, évidemment, c'est une maladie qui touche malheureusement plusieurs d'entre nous ou des proches. Alors, la MRC va exprimer son soutien, je vous dirais, à l'ensemble des familles portneuvoises qui sont touchées. Et la recommandation, c'est de verser une somme forfaitaire de 750 $, donc pour 3 lettres. Évidemment, pour contribuer MRC. Donc, nous profitons de l'occasion pour partager notre soutien à l'ensemble des familles qui sont malheureusement touchées par cette maladie. Une proposition. Monsieur Lachance. 9.4, Exposition agricole de Portneuf, demande de participation financière. Alors, c'est un montant global cette année de 2 000 $ qui vous est recommandé de verser. Donc, 1 000 $ qui est prévu dans notre budget et 1 000 $ additionnel pour, évidemment, souscrire à une des priorités identifiées par le PDZA. Donc, l'aide financière globale cette année serait de 2 000 $. Monsieur Gignac, en fait, la proposition à Saint-Marc-des-Carrières. C'est dans Non. C'est pris Non, dans c'est le... tout dans la commandite, oui, mais l'autre, c'est le FDT. Exact. Le deuxième, 1 000 $ du PDZA FDT. Le premier, c'est dans le budget commandite Côte-Nord. 9.5, alors, demande au ministère des Transports du Québec pour considérer la route reliant Saint-Adelphe à Saint-Hubal à titre, évidemment, de route collectrice. Alors, la municipalité de Saint-Hubal a entrepris des démarches depuis l'année 2010 visant à faire reconnaître cet axe routier à titre, évidemment, d'axe régional et puis qu'elle puisse ultimement être prise en charge par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du réseau supérieur. Alors, démarches qui ont été réitérées initiées en 2010, réitérées en 2012 et en 2019, la municipalité de Saint-Hubal souhaite continuer ces démarches. Alors, ce soir, ils demandent l'appui de la MRC pour le suivi de leur dossier. Alors, M. Franqueur, en fait, la proposition. Excusez-moi. Suivi de comité, donc rapport et commission. Donc, au niveau du commission de l'aménagement et du développement du territoire, pas eu de rencontre. Développement social et économique,
On a eu une rencontre. On a une rencontre cette semaine. Donc, lundi. Évidemment, c'est des dossiers qui suivent leur cours. Oui. Alors, rien, évidemment, je vous dirais, de grandes nouveautés. C'est des dossiers qui vont avoir certains débouchés au cours des prochaines semaines. On verra à vous informer de l'ensemble de ces développements-là. Alors, mais pour le moment, on est en train, évidemment, de fixer une rencontre avec notre consultant pour donner suite à la résolution que nous avions adoptée sur la phase 2, sur le marketing industriel de nos parcs industriels et espaces commerciaux. Donc, on va se rencontrer à la fin du mois de mai et on pourra vous faire un compte-rendu lors du prochain comité de travail de juin. Commission d'environnement. Prochaine réunion le 19 juin. Commission d'administration, il n'y a pas eu de rencontre. Comité de sécurité publique. Monsieur Dion, on n'a pas de rencontre. Oui, on a eu une le 18 avril. On vous a présenté le rapport périodique d'activité du 31 janvier la dernière fois au comité de travail. Et puis nous avons jasé des RMU finalement sur le cannabis qu'on devrait déboucher sur un RMU bientôt parce qu'il faudrait l'adopter pour l'été. Alors on va revenir avec ça. Et puis on a parlé aussi des sonomètres qui devraient faire plaisir à quelques-uns. Il est supposé y avoir beaucoup de contrôles de sonomètres sur la 138 au cours de l'été. Alors ça a l'air de plus de spécialistes. J'inviterais ceux et celles qui sont particulièrement touchés par les motos à communiquer avec M. Auger. En fait, envoyez-lui un courriel, parce que M. Auger, le nouveau chef, en fait, basé au poste de Pont-Rouge, a été sensibilisé par les membres du comité de sécurité publique. Alors, M. Arcan, je vous invite à lui écrire. Et puis, nous, on va s'assurer d'avoir un suivi, mais je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 nouvelles ressources, en fait, qui seront formées dans Port-Neuf. Donc, il y a eu une commande assez claire de faire partie du paysage pour s'assurer d'avoir une présence et, évidemment, de déployer là, les efforts pour faire de la prévention d'une part, mais également, s'il faut au besoin mettre des constats d'infraction parce qu'il y en a qui sont délinquants, bien, la Sûreté du Québec va appliquer la loi. Je voudrais simplement préciser, M. le Président, qu'il n'y a pas juste les motos, il y a des véhicules aussi, des autos là, qui font beaucoup de bruit. Donc, de façon générale, c'est tous les véhicules moteurs qui mènent du bruit. On ne cible aucune clientèle en particulier. Voilà. Est-ce qu'il est planifié des opérations sonomètres spécifiques, c'est ça? Oui. Puis là, ça serait de faire la requête d'en avoir sur notre territoire. Ça serait bien de souligner que vous avez des problématiques. C'est à vous qu'on refaire. Envoyez le tout à M. Dion. Puis M. Dion va s'assurer d'avoir des suivis au niveau du comité de sécurité publique. J'entendais parler de RMU. Disons que notre RMU est supposé être basé sur les orientations du gouvernement provincial. Puis là, j'ai ouï dire cette semaine, en écoutant les nouvelles, que le gouvernement provincial est en train de changer son fusil d'épaule. Il a l'air à vouloir autoriser les lieux publics. Alors, je me posais la question à savoir de quelle façon on va procéder en rapport avec ça. Non, c'est que le gouvernement provincial, ce qu'il est en train de faire, c'est d'assouplir son cadre législatif provincial pour laisser la latitude aux municipalités d'intervenir ou non. Alors, pour les gens qui n'auront pas le droit de fumer dans leur logement, ils sortent sur le trottoir, ils n'ont pas le droit de fumer, ils n'ont pas le droit de fumer dans les lieux publics, alors on se voit qu'ils mangent. Il y avait donné une possibilité, mais ici, nous autres, je pense qu'on va les interdire dans les lieux publics. Bien, en fait, c'est la volonté qui avait été clairement exprimée à l'unanimité et sur, je vous dirais, la discrétion ou la flexibilité de permettre l'utilisation de cannabis dans les parcs publics, c'est les grandes villes-centres, pour ne pas les nommer, qui souhaitaient ne pas avoir à intervenir par leur corps de police municipale à gérer les fumeux de cannabis dans les événements publics. Alors, c'est un choix politique. En fait, le gouvernement actuel, ce qu'il semble faire, c'est d'assouplir pour laisser la latitude aux corps municipaux de l'intervenir, de l'interdire ou pas. Merci. Il nous a été présenté aussi M. Christian Auger, notre nouveau directeur de poste, qui est venu nous rencontrer. Vous l'avez tous rencontré d'ailleurs également. Parfait. Ça complète, M. Dion? Oui. Comité de sécurité incendie. Il y en a eu un avant le comité de travail. Bon, donc en mars, la dernière, donc il n'y a pas de rencontre qui a été prévue en avril ou mai. Transport régional? Non, il n'y a pas de suivi. On est dans la version générale, les gens ont été remarqués de même place. Régie régionale de gestion de matières résiduelles, Dominique? Simplement pour dire que la construction de l'éco-centre à Sainte-Catherine va bon train.
et qu'il va y avoir porte ouverte au mois de juin. Je crois que c'est le 15 pour le public. Samedi le 15 à l'éco-centre de Lévis. Parfait. Merci beaucoup. Peut-être une petite question. J'imagine que ça va être publicisé parce qu'il y a des gens qui ont appelé à la municipalité pour savoir quand cette visite-là. Oui, ça va être publicisé. Là, ça va être publicisé. Merci. Dans le courrier de Portneuf, probablement. Forum régional des élus? Vendredi prochain. Prochaine rencontre. Parfait. J'ai pas eu d'autres nouvelles de M. Laporte? Non. Donc, on s'est rendu à la seconde période de questions. Oui. Affaires nouvelles. Affaires nouvelles, excusez-moi. Affaires nouvelles, intervention des représentants. Monsieur Vézina? Bien, comme ça a été mentionné au point 9.2, les pompiers de Saint-Basile vous invitent au Festival des pompiers la fin de semaine du 15. Juste pour que ce soit clair pour les gens, dans le fond, c'est un festival version simplifiée. Donc, certains pompiers arrivent le jeudi soir pour des cours de formation. Mais le Festival des pompiers, officiellement, c'est le vendredi et le samedi. Il n'y a rien le dimanche. Pour le public, ça se tient essentiellement le samedi dans le jour, les jeux pompiers, jeux habituels qui vont se dérouler sur le terrain des loisirs de Saint-Basile, ou le terrain de balle et le centre communautaire. Puis en soirée, un spectacle avec un chansonnier, Éric Masson, qui va être tenu sur place aussi, et puis l'accès gratuit pour la population. Merci, M. Vézina. D'autres interventions? Parfait. Seconde période de questions, évidemment, je constate pas de questions. Donc, évidemment, je vous invite à la prochaine comité de travail du 5 juin 2019. Et j'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Madame Saint-Laurent. Alors, bonne soirée.